Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Nissan, le 20 Nissan. Achomnam Amrou Razal. Mais, tout de même, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, Leolam aliotzi Adam atzmo minaklal, un homme ne doit pas s'extraire de la collectivité. Lachen itkaven yached uldov kabo itbarach. C'est pourquoi la personne devrait avoir l'intention d'unifier et de lier en lui béniant Akadosh Baruch Hu, Mekor Nafsho Elokit, ou Mekor Nefashot Kol Israël. La source de son âme divine est la source des âmes de tout Israël. Sheu Ruach Pivit Barach, dont cette source-là s'appelle, est en effet l'esprit de sa bouche, de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Anikret Beshem Shrina, qui est appelé par le nom de Shrina. Al Shem Sheshochenet Umitlabeshet, car ceci qualifie le fait de résider. Shrina vient du mot résidence, car ce niveau-là, Shrina, cette source-là, réside et s'investit, tor kol almin, au sein, à l'intérieur de tout le monde, les achayotan ou les kaiman, pour les faire vivre et les faire exister. Donc, là, il s'agit de Malchut de Hatzilut. Malchut de Hatzilut est la source des neshamot de tout Israël. Malchut de Hatzilut est celle qui va s'investir dans les mondes qui sont inférieurs et qui va faire vivre, de par son influence, tous les mondes. Et c'est elle, ce niveau donc de Ruach Pivit Barach, qui influence dans la personne la force de cette parole-là, Shemedaber B'divrei Torah, qui parle des paroles de Torah, au Koach HaMaaseh Hazeh, ou alors la force de cette action-là, la Asot Mitzvazo, de réaliser cette mitzvah. Donc en fait, Malchut Hatzilut est la source des neshamot de Bnei Israël, est la source de la vitalité de tous les mondes. Donc il se trouve que la même source, c'est elle qui donne et qui procure la force à la personne de réaliser la mitzvah, et c'est elle-même qui crée, qui a créé, qui est la source de l'existence de la neshama, qui a créé la neshama de chaque juif. Et la personne, lorsqu'il réalise une mitzvah, étudie la Torah, il doit avoir dans son intention d'unifier cette source-là, Malchut Hatzilut, avec Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le En-Sof, d'unifier Malchut Hatzilut avec le En-Sof. V'yichudze, et cette union-là, donc de Kutchabrichu Shrinte, de la Shrina avec Akadosh Baruch Hu, de Malchut Hatzilut avec le En-Sof, Hu al-Yedei Amshachat Or En-Sof Baruch Hu Lemata. Comment elle se réalise? Elle se réalise de par l'influence du Or En-Sof en bas. Al-Yedei Sekatorah, de par l'étude de la Torah, d'un mitzvot et des mitzvot, shehu melubash baen, dont le En-Sof est investi dans la Torah et des mitzvot, comme expliqué longuement. Donc, il se trouve que lorsque la personne influence le Or En-Sof dans sa Torah et ses mitzvot, ceci va amener à ce qu'il y a donc une union qui se réalise dans la source même, ce qui veut dire dans la Shrina, donc Malchut de Hatzilut, qui va s'unifier avec le Or En-Sof. Donc le Or En-Sof va faire deux choses, si on veut. Il va s'investir dans la Torah et les mitzvot de la personne ici sur terre, et il s'unit aussi, il s'investit aussi dans la Shrina, dans ce qu'on appelle Yichud Kutchabrichu Shrinte, et c'est de cette kavana, la personne doit avoir cette intention-là lorsqu'il étudie la Torah et fait les mitzvot. Non pas seulement le désir de vouloir amener le En-Sof sur soi-même et de s'unifier avec le En-Sof, il doit avoir maintenant un autre désir de ne pas s'extraire de la communauté, de la globalité du Tzibour, donc inclure le Tzibour dans cette influence-là, et comment? De par la pensée, car la pensée de la personne agit, et celle-ci donc va faire le yichud également de la source de sa neshama, qui est la source de neshamot de tous les Bnei Israël, avec le En-Sof. Il est donc la kavana, l'intention d'influencer sa lumière bénie, sur la source de son âme et la source des âmes de tout Israël. Donc c'est une source, il fait partie de la même source. Les yachdan, pour les unifier. Donc lorsque, de par cette révélation va amener une union entre le En-Sof et la source des neshamot, donc tous les neshamot. כמו שכתוב, כמו שמבואר לקמן, פירוש ייחוד זה באריכות האנשם, comme il sera expliqué plus loin l'explication de cette
unification longuement. Regarde là-bas. Vezeo pirouche, ceci est l'explication. Les Shem Yichud Kodesh Abrichu Shchinte, ce qui est dit dans la Tfila, les Shem Yichud Kodesh Abrichu Shchinte, nous faisons cette mitzvah, cette Tfila, cette Torah, pour le nom de l'unification de Kodesh Abrichu ou Shchinte. Donc Kodesh Abrichu c'est Or En Sof, ou Shchinte c'est Malchut, c'est la Shrina, Beshem Ko Israël, au nom de toute Israël. Donc la personne, si on veut la personne, donc représente tout Israël, c'est le Shaliach de tout Israël. Son action va agir pour la globalité du Ham Israël. Donc il dit au nom de tout Israël, quand c'est un srout, c'est un mérite. Donc il amène le mérite à tout le peuple d'Israël. De quel mérite il amène? Sa mitzvah va unifier la source de toutes les neshamot, donc toutes les neshamot, avec le Or En Sof. Dans la note, Vegam al yedeze, également de par ceci, itmatku gamken agvurot b'chasadim. Ils vont s'adoucir les rigueurs de part dans les bontés. Mimela, de part eux-mêmes, bitkalut amidot, de par l'englobement, l'unification, l'intégration des attributs, viyichudam, et de leur unification, alieder gilui ratzon ha'elyon, baruchu, de par la révélation de la volonté suprême, béni il est, amidgaleh lemala, qui se révèle en haut, bitarut adil tata, de par le réveil du bas, c'est-à-dire de par la mitzvah, hu giluyav le mata, ceci est la révélation de la mitzvah en bas. Quelle est la révélation d'une mitzvah en bas? Lorsque la personne réalise une mitzvah, voici une mitzvah est réalisée, donc il a révélé la mitzvah, la Torah a été étudiée, donc c'est une révélation de la Torah. Be'esek Torah va mitzvot, donc de par l'étude de la Torah et les mitzvot, donc étudiées et de manière investie, esek veut dire comme une affaire, on s'investit dans l'étude de la Torah et dans les mitzvot, shehen retzono itbarach, la Torah et les mitzvot sont sa volonté, donc la volonté d'Hachem est révélée par la personne en bas, et ceci révèle la volonté de Hachem, donc qui est Or En Sof, avec la Shrina. Kmo shekatuv b'Idra Rabbah Mishat Chasidim Masachet Arech Anpin, comme il est expliqué dans Idra Rabbah, Mishnat Chasidim, Masachet Arech Anpin, Perek Dalet, 4e chapitre, Shetariag, Mitzvot, Torah, Nimshachot, Mechivir, Tadrech Anpin. Il est expliqué là-bas comme quoi les 613 mitzvot de la Torah proviennent de la blancheur de Arech Anpin, Sheu Ratzon ha'elyon. Donc la blancheur de Arech Anpin est en effet la volonté suprême, mais Kor Chasadim, la source des bontés. C'est pourquoi, de par la mitzvah, on amène le Or, car la source, la source des chassadim, c'est le ratzon, la volonté suprême. Donc, lorsque la volonté suprême a été réalisée, donc les chassadim vont se révéler, et le chesed va amener un or, le Or En Sof, qui va s'unifier avec la Shrina. Ceci va amener, donc, l'unification et l'intégration de Gvura avec chesed. Ceci va adoucir donc les Gvurot. Donc, par ceci, nous avons compris l'importance des mitzvot et l'intention qu'il faut avoir lorsque la personne étudie la Torah et fait les mitzvot, d'unifier la source de son âme, qui est la source des neshamot de tout Israël, avec le Or En Sof, car cette intention-là agit de part, s'il se considère en tant que shaliach, au nom de tous les Bnei Israël, donc il va agir, à part le fait que le Or En Sof va se lier avec lui, de par la Torah et les mitzvot, le Or En Sof maintenant va également se lier avec la source de toutes les neshamot, et ceci va également amener un adoucissement des gvurot, les rigueurs, donc vont s'adoucir de par les chassadim qui vont se révéler de par cette révélation générale du Or En Sof.